tourisme en Égypte reprend en enregistrant des couleurs, reprend en couleurs et enregistre une augmentation, une croissance de 34% dans les arrivées touristiques internationales au cours des 2 premiers mois de l'année 2023 en comparaison ou par rapport à l'année dernière. Voyons les détails dans ce compte rendu. L'Égypte a accueilli 11,7 millions de touristes en 2022, soit une hausse de 55% en comparaison avec les années précédentes, a annoncé Ahmed Aïssa, ministre du Tourisme et des Antiquités. L'Égypte avait reçu 7,6 millions de touristes en 2021 et 3,7 millions en 2020. On assiste clairement au rétablissement du secteur du tourisme en Égypte qui devrait se poursuivre au cours de l'année courante pour arriver ou même dépasser les taux de croissance pré-Covid, s'est félicité le ministre. Il a ajouté que l'Égypte devrait dépasser de la sorte les chiffres de 2019 avec 13,1 millions de voyageurs qui ont visité le pays et les revenus qui ont atteint un niveau record de 13,03 milliards de dollars. Au niveau des revenus, le crescendo continue puisque la Banque centrale d'Égypte a annoncé que le tourisme avait réalisé des recettes de 10,7 milliards de dollars en 2021-2022, soit une augmentation de plus de 100% en comparaison avec l'exercice précédent. En dépit de la baisse de 40% du nombre de touristes russes et ceux d'Ukraine de 80%, on a pu compenser ces pertes et réaliser une croissance considérable des autres marchés, a indiqué RIS. Cette croissance va de pair, selon le ministre du Tourisme, avec les perspectives établies par le gouvernement, qui s'attend à attirer près de 15 millions de touristes en 2023 pour arriver à environ 30 millions d'ici 2028. Pour atteindre ce but, le ministre a annoncé de nouvelles facilités d'octroi du visa d'entrée en Égypte qui s'appliqueront à 184 nationalités. Les touristes appartenant à celles-ci pourront obtenir leur visa à leur arrivée aux aéroports. En outre, les titulaires de visas valides du Royaume-Uni, des États-Unis, du Japon, de la Nouvelle-Zélande et des pays de l'espace Schengen pourront obtenir leur visa à la frontière égyptienne. Des mesures spéciales sont également prévues pour les touristes d'un certain nombre de pays en cas d'arrivée directe aux villes de Sharm el-Sheikh et de Tauba, à condition d'avoir un billet de retour, une réservation d'hôtel, une carte de crédit ou de quoi couvrir leur séjour en Égypte. Le ministre a également annoncé l'introduction d'un visa de 5 ans à multiples entrées qui coûtera 700 $. Sur le plan de la promotion, le ministre du Tourisme a expliqué que le ministère avait adopté un plan qui se concentre sur 4 produits touristiques essentiels, qui sont le tourisme en famille, le tourisme balnéaire, la plongée et le tourisme culturel. Pour nous donner davantage d'informations concernant cette année prometteuse, nous avons le plaisir d'avoir avec nous M. Simon Sayer, guide touristique. Monsieur Simon Sayer, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir. Monsieur Simon Sayer, d'après les indices, cette année est prometteuse au niveau du tourisme. C'est une année qui reprend des couleurs en enregistrant un taux de croissance de 34%. Dans quel secteur, en fait, quel secteur de tourisme, quelle facette du tourisme? Est-ce le tourisme balnéaire, culturel ou autre? Oui, à l'heure actuelle, les bateaux, par exemple, de croisière, ça veut dire le tourisme culturel, on a une totalité, 100% taux d'occupation. Nous, sur le fleuve, on a au-delà de 300 bateaux, des centaines de dahabeya. Et à l'heure actuelle, il y en a une portion de ces bateaux de croisière qui fonctionnent, vu que l'année dernière et celle qui précède avec les problèmes de la Russie et le Covid, il y en a qui ont été à l'arrêt. Mais une fois que le tourisme a repris, les bateaux rouvrent leurs portes une deuxième fois. Vu que l'ouverture est très coûteuse, le départ pour la première fois, on n'a pas encore arrivé à faire fonctionner tous les bateaux du fleuve. Mais ceux qui sont partis, 100% taux d'occupation, et à tous les jours, il y en a qui se préparent pour ramener leur bateau de nouveau à faire les croisières Luxor à Aswan. Les demandes sont fantastiques. La nationalité très dominante ces jours-ci pour le tourisme culturel, c'est l'Espagne, qui ramène des charters qui atteignent, on peut dire, 4 et 5 et plus durant la semaine. Et après cela, nous, on va être sur les stations balnéaires. Ça veut dire la plongée, snorkeling à
Sharm el-Sheikh et à Hurghada. Là-bas aussi bien, ils ont un taux d'occupation qui est très élevé. Pour la moyenne de l'année, ils ont dépassé les 70%. Pour les dates les plus chaudes, les plus importantes, ils ont pu atteindre 100%. Et nous, on s'attend à plus d'installations hôtelières, car le nombre de chambres doit augmenter pour pouvoir recevoir les chiffres dont l'État désire. Car si l'État désire aujourd'hui, par exemple, 30 millions, et on est très capable, bien sûr, à les accueillir, mais il faut plus d'ouverture pour les plages et plus de mètres carrés pour les plages par rapport aux hôtels. Ça veut dire qu'il faut que toutes les nouvelles installations aient une bonne distance entre les chambres d'hôtel et la plage, d'une façon que ce nombre de ces centaines de mètres de sable puisse accueillir le plus grand nombre de chambres hôtelières. Comme par exemple a fait les États-Unis avec des lois qui font 300 mètres entre le mur de l'installation et les vagues de mer. De là que nous, on est très capable à recevoir et on souhaite que l'organisation pour le futur soit en parallèle avec cette grande demande sur l'Égypte. Nous, on a de très grands projets et les gens s'attendent tous à l'ouverture du nouveau musée du Caire, le GEM, le Grand Egyptian Museum, qui serait avec les pyramides en une seule unité. Et il y en a énormément de groupes qui veulent et qui désirent y venir. Et l'inauguration, une fois qu'elle serait faite, aussi bien qu'avec l'aéroport qui va accompagner l'aéroport Sphinx, qui se trouve dans la province de Gizeh, va ramener un grand nombre de touristes pour le domaine culturel dans cette zone. N'oublions jamais que toutes les nouvelles découvertes qui ont été réalisées à Saqqara, il y en a aussi bien qui veulent venir les voir, ce qui veut dire clientèle. Ceux qui ont déjà vu les pyramides, aujourd'hui, ils veulent les voir avec le GEM. Ceux qui sont déjà venus pour faire Saqqara, ils veulent retourner pour faire les nouvelles découvertes. Surtout que nous, en Égypte, avec le ministère de l'Antiquité et du Tourisme, énormément de travaux de rénovation ont eu lieu, de l'ouverture d'une nouvelle tombe, des travaux de rénovation pour l'infrastructure, comme les routes, comme les restaurants, comme les hôtels, aussi bien que la communication entre les sites est devenue parfaite, les autoroutes sont extraordinaires, l'entrée des sites est devenue très facile et l'accueil de l'Égypte dans les aéroports pour les visas, de mieux en mieux qu'il avance et qu'il s'améliore. Ça veut dire pour rassembler vos groupes, les ramener à l'extérieur, leur faire le visa à l'arrivée. Tout cela s'améliore et on fait maintenant des passages très très rapides depuis l'atterrissage jusqu'à qu'ils sont dans le bus. Les parkings s'étalent d'une façon qu'ils peuvent accueillir les bus touristiques, car on sait très bien qu'il y avait un problème de taille des parkings dans les aéroports, mais l'Égypte aujourd'hui améliore beaucoup ces zones pour qu'il y ait pour les bus des zones faciles à recevoir leur groupe. De là que nous, on estime un futur de devises à travers ce secteur fabuleux. Vous avez mentionné, vous avez anticipé, vous avez parlé du GEM ou du Grand Musée du Caire et nous savons que récemment le chef de l'État a tenu des réunions pour faire le suivi des travaux, notamment dans les travaux concernant le périmètre du Grand Musée. Donc il y a une inauguration expérimentale. Donc que s'est-il passé durant cette inauguration ? Alors pour cette inauguration, ça c'est pour faire une partie partielle de ce musée, qu'elle soit ouverte pour les visites des groupes selon une demande que vous faites pour le musée. Je pense qu'elle est actuellement à $33 ou 33 € pour y rentrer à l'intérieur. Le grand hall avec la partie extérieure sont préparés d'une façon extraordinaire. Vous avez la plage de l'obélisque, vous avez tous les noms des pharaons qui sont mentionnés sur la façade de notre cher monument. Vous en avez aussi bien Ramsès II qui fait l'accueil à l'intérieur. Et il y a encore des petits travaux qui se réalisent autour des salles d'exposition avec le musée de la barque solaire du roi Khéops. Il y en a encore quelques pièces anciennes qui vont être transférées pour l'exposition permanente. Alors tout cela va présenter, selon les normes internationales, un musée fabuleux. Aujourd'hui, vous pourrez faire aussi bien, on peut dire, non pas seulement la grande salle, mais toutes les parties où il y a les expositions temporaires,
comme ils ont fait récemment l'expo des peintures qui viennent du Liban, de la Syrie, de l'Égypte, de l'Irak, une très belle exposition qui s'appelle Art Cairo. Le musée aujourd'hui, il est très capable à accueillir et l'expérience à la réussi et la finition intérieure pour les salles qui nous restent, vraiment un travail, on peut dire, qui va être très rapide, mais une question de préciser une date convenable pour que ça fait vraiment un boom international, car il faut que la date corresponde pour le début de la promotion des agences de voyage pour les ventes de l'Égypte. Car la règle en Europe, c'est qu'à tous les ans, l'Europe prend un pays en thème. Ça veut dire, s'il y a par exemple aujourd'hui une dizaine de pays qui sont exposés à vendre dans les brochures, mais il y a toujours un thème que les revues prennent en considération. En ce moment, il serait publié partout, entre les stations de métro, les revues, les magazines, les médias, social media, télévision. Alors aujourd'hui, l'Égypte doit choisir, et elle réfléchit beaucoup à ce sujet, que la date soit convenable pour ce choix, d'une façon qu'on puisse faire les plus grandes ventes possibles et faire un taux d'occupation important. N'oublions jamais qu'une fois qu'il y a de la demande assez forte, le prix de nos chambres augmente. De là, et ça c'est assez important, car si jamais on va vendre au prix coton, on ne va jamais faire des sous qu'à travers la vente des billets d'entrée. Mais quand vous avez une forte demande, la chambre qui était à $50, elle devient à 100, et c'est là tout le bénéfice qui se réalise. Vous savez très bien qu'en Europe, par exemple, ils ont les boutiques hôtels et tous ces palais qui sont vendus, c'est pour des milliers d'euros la nuit. Alors vraiment, nous aussi bien on mérite de vendre à des prix assez élevés, vu que les zones touristiques qu'on visite et les monuments qu'on visite sont uniques dans l'histoire des temples et des monuments dans le monde entier. Il faut qu'il y ait un taux de retour d'argent, de devises pour l'Égypte, vu la valeur de tout ce que nous en possédons. Monsieur Simon Saïr, vous êtes guide touristique, merci pour ces informations. Reste à vous souhaiter une excellente fête de Petit Bayram, une excellente fête de Pâques, à vous souhaiter un temps formidable entre amis, entre familles, à vous souhaiter beaucoup de voyages et à vous remercier pour votre attention. Au revoir et à la prochaine.